plus que 2. On est 2. Ce que je veux changer en 2026, c'est aller sur du plus long. Parce que j'ai plus cette motivation que j'avais avant de peut-être pousser toujours plus loin dans l'effort, de t'entraîner à bloc pour faire des formats courts. Et en fait, ce que j'aime moi de base, c'est être en montagne, faire des sorties longues. Mais quand tu fais que du court, souvent tu fais du spécifique, des entraînements courts. Mais j'ai envie d'aller sur du long. Et donc de faire le 90 du Mont Blanc cette année. Ah, je suis dans le dur. Ah, vivement qu'on se balade en montagne. Fin juin. Salut, c'est Gédéon Pochat, et ça fait 15 ans que je fais du ski de rando, et puis du trail, je fais les 2 saisons. Et maintenant, ça fait 13 ans que je suis en équipe de France de ski alpi. Ces dernières années, j'ai eu une petite baisse de motivation à faire tout le temps le même truc. En gros, il y a 3 ans, j'ai fait un podium au championnat du monde. C'était le Graal pour moi, et derrière, se remotiver, c'était un peu compliqué. Ça a l'air beau. Et en fait, ce qui me branche, c'est de faire du plus long, des belles balades en montagne. Et du coup, le but de cette web-série, ça va être de suivre en fait mon changement d'entraînement. Qu'est-ce que je change pour aller d'un mec qui fait des courses de 20 minutes à son premier ultra. Ce qui est cool, c'est qu'à ce rythme-là, dans une semaine, la saison de ski elle est finie, puis on va pouvoir attaquer à s'entraîner en trail. Ce qu'on a changé dans la préparation, en fait, c'est que j'ai fait vachement plus de volume que les autres années. Jusqu'au championnat de France, on a fait que des mètres. Donc je suis arrivé au championnat de France, j'ai pris une rousse monumentale, mais j'avais pas fait d'intense et tout, je m'y attendais. Et derrière, on a essayé de recalibrer un petit peu, refaire un peu des intenses pour essayer d'être quand même performant. Parce que certes, c'est mon objectif de l'année, de faire le 90 du Mont Blanc, mais tu mets un dossard, t'as quand même envie d'être performant, t'as pas envie d'être à chaille toute la saison, quoi. On a écrasé quelqu'un. Non, bonne séance d'intense, je me suis bien mis le chiffon, puis j'ai fait ma FC Max depuis belle lurette. Ça va pas mal. Mon cœur de trentenaire est pas encore foutu, quoi. Après les France, on avait prévu avec François de faire un peu quelques mètres ensemble. Donc c'est donc ça l'ultra. Se balader en montagne et faire 10 000 mètres de dénivelé. Moi, ce qui est dommage, c'est d'avoir attaqué à 6 heures et finir à 22, quoi. On a un peu glandé quand même. Ça, c'est le genre de projet un peu stupide que j'aurais jamais fait avant, parce que ça va à l'encontre de ce que tu prépares. Mais vu de ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui me fait kiffer. Et après ça, je me suis reposé, et par contre là, j'ai mis plus des intenses, j'ai diminué le volume. Et aussi, j'ai essayé de m'affûter un petit peu. On va vérifier, c'est toujours gras, comment je semblais. Non, il y a un mois, je faisais 64. Et là, 59,7. Et quand je suis affûté l'hiver, je suis à 58. Du coup, il y a encore un peu de taf. Bon, ça ira bien. Un des premiers déclics de la saison, c'était le 29 décembre. J'ai vu ta story hier, j'ai dit Je tombe sur une story de Xavier Gachet qui partage qu'il y a une course chez lui. Et je me dis, cette course, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça peut être pas mal. C'est 18h, quoi 30. Merci. Du coup, je me dis, on va aller là-bas le 30 décembre et ça sera la dernière course de la saison. Et on verra ce que ça dit. Oh, j'ai pas pris ma montre et j'ai pas pris mon cardio. Ouais. Ah, le blaireau. Le 58, il est chaud. Il va partir avec la femelle. Bon, on va y aller. Le 44 au départ. Gédéon, le roi du reblochon. 3, 2, 1, partez. Et en fin de compte, ça s'est plutôt bien passé. Je pensais pas être autant en forme. Il y avait presque tous les Français qui étaient là, les mêmes qui étaient là au championnat de France. Et du coup, ça a été rassurant pour la suite. Et puis, ça te fait une super séance d'intense. Sexy boy. Ouais, pas mal, ouais. Je suis content que je fais 2. Tu fais 2? Ouais, je fais 2. Arrête. Alors vraiment, on n'avait pas parié sur toi. Bravo.
saleté. Bah tu vois, ce soir je voulais lui payer, ce soir je voulais l'inviter dans un resto à 6 étoiles et bah je t'inviterai pas. Tu peux prendre les deux, Ah oui, par contre j'avais pas de montre et pas de cardio, j'ai tout oublié. J'ai mis sur le téléphone. Ouais, bah ça, on s'en fout. Ouais, mais du coup, autant faut plus que je cours avec une montre et un cardio, parce que là, du coup, je me suis pas du tout écouté, j'ai fait ma course, je suis parti avant tout le monde, et j'ai fait une bonne course. Hein. Ok. Ouais, non, mais je pense que t'as fait une super course. Non, mais c'est étrange que ça. Enfin, tant mieux, hein, mais que ça donne le tour si vite comme ça, alors que t'étais bien vite fin de semaine, et c'est tant mieux, hein, mais ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bien si tôt, quoi. Ouais, puis hier, je me suis couché à 1h30. En fait, t'étais en mode je m'en bats les couilles, puis ça a bien marché, quoi. Ouais, voilà. ATMB. Non, je déconne. J'ai pas de poule qui s'appelle ATMB. Mais par contre, c'est ATMB qui nous permet de réaliser cette web-série, mais c'est surtout eux aussi qui nous permettront d'aller au 90 du Mont Blanc à Chamonix. Donc on les remercie. Là, l'autre fois, ça met une pétée de neige comme il y en a rarement. Je peux aller skier depuis de la maison. Tu te dis, mais c'est trop bien. Et je suis là et je suis comme un gosse qui découvre quelque chose. Alors que ça aurait été il y a quelques années ou même ne serait-ce que l'an passé, je me serais dit, ouais, bon, bah ok, là ça a neigé, mais demain j'ai une séance d'intense, donc aujourd'hui je me repose. Là, en fait, ok, je regarde la planif, mais même si c'était avant Courchevel, ça a neigé à la maison. C'est un truc, de pouvoir skier depuis la maison, c'est rare que je puisse le faire. Là, j'en ai profité pour aller skier, j'ai fait une séance d'intense depuis la maison. C'était peut-être pas le truc le mieux pour une verticale, mais en fait c'est juste, tu kiffes quoi. Ah, qui dit vélo dit surtout je vais geeker tranquillement pendant 1 heure. En fait c'est mon excuse, je dis à Clémence tout le temps ouais je vais faire un coup de vélo et tout, mais c'est mon excuse pour être peinard et geeker tranquille. C'est comme ça que tu plies un mec et une tablette. Les 2 premières semaines de janvier, en fait, avec mon coach, c'est ce qu'on a discuté, vu que je lui disais que j'avais quand même envie d'être performant. Il m'a dit, on va réadapter la planif, tu vas complètement arrêter de faire des heures. Et en fait, on a fait quasi que des séances de qualité 2 à 3 par semaine, des intenses sur les skis, une force sur le vélo, garder une petite muscu et tout. C'est là que tu te dis que t'aimes le sport outdoor. Blindé d'écran, tu geeks comme un gland et après tu dis ouais moi ce que j'aime c'est aller me balader en nature. Non, moi ce que j'aime c'est faire des watts sur Zwift et geeker aux jeux vidéo en même temps. Il n'y avait pas tant d'heures de ski, mais le but c'était vraiment de... C'est quoi, en 2 semaines, on essaye de pousser le corps à fond, on refait ce qu'on avait l'habitude de faire, et c'est pas les 2 semaines-là qui vont changer quelque chose dans ta préparation sur du long. Je sais que derrière, février, il y a un mois qui est creux, bah là je vais pouvoir faire des heures comme un cochon, puis c'est Le matin de course, tu te réveilles. Là, c'était particulier, parce que d'habitude, les Coupes du Monde, on est sur place et tout. Là, la course, elle était pas loin. Du coup, je pouvais dormir à la maison. Jusque-là, ça va. Jusqu'à midi, tu glandouilles, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir de la sieste, tu te réveilles. Là, c'est 13h30, tes affaires sont prêtes, t'es prêt à partir. Là, d'attendre jusqu'à 19h, là, t'as le temps de commencer à cogiter, quoi, et à stresser un peu. Ça monte à course à 30 km/h. Dysfonctionnement du moteur, je peux plus accélérer. Je savais que j'allais serrer le moteur ce soir, mais je pensais pas celui de la caisse, tu vois. Le but de faire ce 90 du Mont Blanc, c'était de me changer, que les VR soient plus les objectifs cette année et de pas stresser. Même si j'étais peut-être plus excité de faire cette course que les autres années, t'as quand même ce petit stress de ouais bah je vais faire un truc que j'aime, c'est une Coupe du Monde, j'ai envie d'être performant quoi. Genre cette semaine elle a été longue et ça m'a fait chier de pas m'entraîner, tu vois. Mais je pense que j'ai quand même switché dans la tronche, j'ai plus de ski que j'ai jamais fait de ski de ma vie. Et puis je suis bien quoi. Hier j'avais pas des super sensations, j'étais un peu mou. Mais bon j'ai regardé les watts sur 30 secondes, ça fout la trouille. 650. Ok. Donc on verra. Hein. Bon, après autant je passe à côté complet, hein, mais... Ça, c'est autre chose. Tu vois, de toute façon, voilà, on verra. Dans l'énergie que tu Tranquille, émanes hein. de toi, c'est autre chose que les dernières fois où on s'est croisés. Là, c'est pas Carrément. le même bonhomme. Là. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Tu verras. Vous faites quoi, vous Il paraît qu'on m'appelle le magicien. Tu penses que Léo a écrit quoi sur le papier? 21... 21,50 ou 21,45. Un truc comme ça. Et toi, tu penses combien? Ah, 21,55, il y a moyen. Hein. Bah, sous les 22. Enfin, j'espère, tu vois. Je
sais pas trop, mais en vrai là c'est dur à dire, tu sais, t'es froid, c'est 19h, t'as le petit coup de barre et tout. On verra après les shows déjà, je pourrais t'en dire plus ou pas. T'as cru que t'avais tiré la manip quoi. Le fait d'arriver le jour même en fait sur cette première Coupe du Monde, t'as ce côté où justement t'es décontracté, t'es pas stressé, donc ça c'est méga positif. Mais t'as ce côté où t'es aussi un petit peu stressé parce que tu te dis est-ce que je suis pas un peu à l'arrache quoi. Tu vois là je suis allé essayer un peu des pots, des trucs. Ça c'est des trucs que tu fais la veille de course habituellement. Et bah du coup la course départ, je partais à 19h16 et 40 secondes, je crois que j'avais le dossard 15 donc c'était en contre-la-montre. Et on avait des intermédiaires dans les premiers virages par les coachs de la Fédé. Premier inter, on me dit que j'ai 2 secondes d'avance après 1 minute de course. Deuxième inter, après 4 minutes, on me dit que j'ai 6 secondes d'avance. Troisième inter, après 5 minutes de course, on me dit que j'ai 10 secondes d'avance. Tu te dis, est-ce que je suis pas un peu trop vite? Est-ce que je vais pas péter derrière? T'as vite fait de perdre un peu tes repères. Après, je pense que ça m'a mis un peu dans le jus, c'est qu'on a eu des conditions de glisse qui étaient fabuleuses. Ce premier repère de t'as 10 secondes de trop, j'aurais dû y aller et pas m'écouter. Et peut-être qu'il y avait quelques secondes à gratter, quoi. Cette course, ça fait plus de 10 ans que j'y vais. J'ai dû la faire une quinzaine de fois. Et le chrono à la fin, il est pas dégueu. Je termine 14e de la Coupe du Monde, je mets 22 minutes 01 je crois. Je suis à 10 secondes de mon meilleur chrono. Donc le résultat est carrément positif au vu de la préparation. D'avoir modifié les curseurs en début d'année, c'est vrai que ça te fait stresser un peu de est-ce que je vais être quand même performant, parce que j'avais quand même envie d'être performant l'hiver et pas tout miser sur l'ultra et de dire bah tu sais quoi, je prends pas ma sélection en équipe de France, je prépare que ça. Justement le but de mettre ce 90 en objectif, c'était de me détacher de la pression que j'arrivais à me mettre l'hiver. Et pour le moment, je me dis en fait c'est réussi. Je suis en forme, je suis dans le jeu, il manque pas grand chose. En vrai, c'est quand même pas mal. Faut construire avec ça. Si tu construis avec le résultat, t'en sors pas. Autant l'année dernière, le chrono, tu vois, avec la prep que t'as vu, il était perfectible. Là, je pense qu'au vu de la prep, j'ai fait des heures et après on s'est dit ouais, tu sais quoi, on va faire un peu de temps de préparer le truc et voilà. non, moi je pense que c'est. Non, c'est on pas est mal. sur les bons rails quoi. Ouais. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu, mais le gros du changement il arrive maintenant. Février, ça va être un mois complètement différent, du dénivelé, des heures en montagne, et on se retrouve à l'épisode 2. Du coup, il y a Léo tout à l'heure, il a mis mon chrono dans un papier. Ouais, il me voyait en 21-41. J'étais mauvais.